Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 224. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Toujours. Toujours, Tu l'as- absolument. Tu l'as pas changé de nom. Je n'ai pas changé de nom. Tu l'as pas changé non plus. Je n'ai pas changé non plus, évidemment. Hey, Stéphane, moi j'ai deux choses en intro. Ah, La première, je vais quand même demander à l'internet de me lâcher les basques. pourquoi? Parce que l'autre jour, j'ai fait une recherche Google pour publier une photo de la Aldager, tu te souviens? Oui. Voilà. Alors j'ai voulu mettre sur les réseaux une photo de la Aldager Ouais, et une photo du sigle Aldi, tu vois, pour le truc qui attire l'œil, tu vois. bien sûr. Donc je suis allé sur Google, j'ai mis Aldi, tu vois. Bon, et puis j'ai pris la photo, j'ai chippé la photo de, tu sais, du sigle, logo, du voilà, signe, bien du sûr, sigle. ouais. Très bien, voilà, très bien. C'est tout. Et je croyais que c'était tout. Maintenant, à chaque fois que je vais sur YouTube, à chaque vidéo, Aldi. Eh, parce que tu es un fan. Oh la vache. C'est parce que tu es un fan. Alors, je voudrais dire à l'internet que je ne suis jamais allé chez Aldi. Moi, oui. Je ne compte jamais aller de ma vie chez Aldi. Moi, oui. Il n'y a pas de magasin Aldi à moins d'une heure de chez moi. Moi, oui. Moi, j'ai un des meilleurs supermarchés de toute la Louisiane à 4 minutes de chez moi. Lâchez-moi les basques avec Aldi. Moi, non. Lâchez-moi les basques. Eh ben voilà. Je mais n'irai pas. Tu veux être l'employé du mois d'Aldi. Je sens que tu vas finir comme ça. Employé du mois. Lâchez-moi les basques. Employé du mois Bon, chez voilà. Aldi. C'était mon coup de meugle. Bon, Voilà. j'ai quelque chose de mieux. Ah, Le site Uproxx, oui. avec 2 X, parce que sinon c'est pas rigolo. Non. Sinon c'est nul. Bon. A testé à l'aveugle, monsieur, 8 des stouts les plus faciles à trouver en supermarché aux États-Unis. Ouais. Voilà, je te donne le panel. Mhm. D'accord. Alors attends. Oui. Parce que si je te donne le classement avant. Ah ben, c'est comme ça, je vais trouver le classement. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ben non, oui, mais non. Comme ça, je vais gagner. Oui, mais non, justement, je veux pas que tu gagnes. Ah, Je veux pas que tu gagnes tout de suite. Je veux que ce soit un peu plus difficile que ça. ah, Bon. ben voilà. Alors, le panel, c'était Guinness Stout, bien sûr. Normal. Voilà. Left Hand Nitro Milk Stout. Mhm. Voilà. Bell's Kalamazoo Stout. Ah. Samuel Smith Oatmeal Stout. Oh ouais, yes, premier, on s'en fout du reste. Great Divide Yeti. Je connais pas. Ouais. Bienvenue chez vous. Moi non plus, je ne connaissais pas. Deschutes Obsidian Stout. Arrêtez, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est obscène, là. C'est bon, prout quand même, Ouais, excusez-moi. un petit peu. Il en reste 2. Sierra Nevada Narwhal Stout. Ouais. Tu sais, avec le narval, là, Ouais. hein, comme son nom l'indique. Et la dernière, la Murphy's. La Murphy's. Voilà. Ah, Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une dégustation à l'aveugle. ouais. Et après, ils ont fait, comment dirais-je, un classement. Alors, Moi, j'aimerais bien la retrouver, la Murphy's, parce que maintenant, c'est nous qui sommes aveugles. On n'a plus. On n'a plus. Stéphane, Oui. je pense pas que tu vas être très content. Ouais. En numéro 8, c'est-à-dire la moins bonne de toutes celles-là, Samuel Smith. Abruti Abruti C'est qui a fait qui c'est qui a bu ça, là? Ben, c'est Uproxx. Ouais, ben voilà, ben c'est les bandes d'abrutis, oui. Rigole, quoi. Donc c'est la moins bonne, hein, Ah je te ben oui, dis. formidable. Ben, c'est celle que je mettrai en premier, moi. C'est normal. Non, c'est la moins bonne, Stéphane, Voilà, tu as bien tort. sûr, Bon, ouais. numéro 7, Left Hand Nitro Milk Stout. Ouais, là, je suis d'accord de la D'accord. foutre, quand même, en bas. Numéro 6, c'est-à-dire vraiment, c'est en queue de classement, la Murphy's. Oui, c'est vraiment des abrutis. C'est les... Je sais pas, ils ont pris tous les gars qui avaient le palais grillé à la cigarette, ou je sais pas. Numéro 5, la Sierra Nevada Narwhal. Oui. Et j'imagine qu'elle est très bonne. Bon, Ouais, bah, elle d'accord. mérite sa 5e place, quoi. Voilà. Ouais. La numéro 4, la Bell's Kalamazoo. Oui, là, je suis d'accord. Hein. Numéro 3, la Guinness. Je suis d'accord aussi, parce que c'est un peu énervant comme truc. Mais mettre la numéro 3 la Guinness et numéro 7 la Murphy's, mais c'est n'importe quoi. Huit. Non, numéro 8, c'est la Samuel Smith. Non, Murphy's numéro 6. La numéro 6, c'est n'importe quoi. Bon. Parce que là, bon. La numéro 2, Great Divide Yeti, Oui, que je connais pas. Donc qui ça est une me fait bière plaisir. du Colorado, de Denver. Ouais, ben voilà. D'accord, j'ai fait mes recherches. Mhm. Et la numéro 1, la meilleure,
le top, Deschutes Obsidian Stout. Ouais, si on ne connaît pas, c'est bien aussi. Ouais, voilà, moi j'en ai une qui est encore plus rare, qui est faite à 12 exemplaires. Qui est faite chez toi. Voilà, chez moi, le mardi soir, uniquement. Et ça, c'est la meilleure. Pour parler des épisodes de Binous. Non, elle vient de l'Oregon, celle-ci. Voilà, puis il compare un peu des chaussettes et des contrebasses. Une Guinness avec une bière bon, alors, je n'ai pas bu la Deschutes, celle-là, la Stout, mais j'ai bu une Deschutes quand je suis allé dans le Minnesota. Des chutes de rein, d'ailleurs. Voilà, des chutes de studio. Voilà. Non, mais c'était une New England IPA, elle était à la pression, et je peux dire qu'elle était très bonne. Ah, voilà. Donc, à mon avis, cette brasserie Seas dans l'Oregon, y a de l'idée. D'accord. Deschutes. D'accord. Voilà. Mais rendez-nous la Murphy's. Voilà, maintenant, on le sait que la Samuel Smith, c'est la pire des stouts. Ouais, peut-être la chroniquer. Magnifique, Guillaume. Voilà, c'était tout ce que j'avais en intro, c'est-à-dire un coup de gueule pour moi, et puis un coup de gueule pour toi. Voilà, bien sûr. Oui, là, on fait jamais de coup de gueule, nous, dans l'émission, mais là, cette semaine, on y va. Oui. Voilà, alors moi, pour continuer dans des bières de qualité, qui devraient être numéro 1 dans leur site à pourri, là, n'est-ce pas? C'est Budweiser, nos amis. Ah! Alors, ils ont été déçus, Budweiser. Oh là là. Déçus. Déçus au Qatar. Bou. Alcool. Budweiser, alcool, tu rigoles? Moi, j'aurais dit shampoing, j'aurais dit, je sais pas, j'aurais dit liquide pour la bouche, tu vois, pour anti-aft, je sais pas quoi. Alors, bain de bouche. Voilà, bain de bouche. Suite à l'interdiction des boissons alcoolisées EES. 2 jours avant. Hein. Voilà, au stade, 2 jours avant. Au stade, attention. Au Qatar, non, pendant la Coupe du Monde, Budweiser a réagi et propose que le vainqueur de l'épreuve hérite de toutes les binouses. Ça, c'est pas marrant, ça. Donc là, je me demande si on doit gagner la Coupe du Monde. Ouais, non. Parce que là, vous imaginez, dans tous vos supermarchés, vous aurez à l'entrée, vous aurez 10 packs de ce truc bleu. 25 packs. Voilà, donc, ils se démontent pas. C'est genre, mais c'est pas grave, on va offrir ça au pays vainqueur. Oui, mais c'est pas gentil, ça. Ah ben non, mais ils sont comme ça. Hein. Attends, c'est méchant. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont battu Heineken. Alors, je sais pas, quand je suis content, quand je vois une compétition, si je vois Heineken ou Budweiser, lequel des deux je préfère dans cette... C'est la peste ou le choléra, quoi. Dans cette guerre. Donc, voilà, vous savez, hein, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il vous faudra... Voilà. Vous habituez avec ces paquets, voilà. Ah, il paraît que la Bud Zero est quand même autorisée dans le stade. Oui, d'accord. Oui, j'imagine, ouais. J'imagine. T'imagines faire la fête à la Bud Zero? Il faut aimer le football quand même. Il faut être... bon. Enfin, voilà. On ne se prononce pas sur le Qatar. Absolument pas. Ces gens nous écoutent et nous adorent. On ne fait pas de politique. Voilà. Je vous rappelle qu'un œuf ne fait pas de politique. Alors, pas de polémique, Victor. Non plus. Monsieur, est-ce qu'on en a fini pour l'intro? Oui. Qui était magistrale cette semaine, quand même. Absolument magistrale. Excusez-moi. Voilà. Bon. Eh bien, je vous propose de translater sur la bière de la semaine. Translater vers du premier groupe. Oui. Tu fallu qu'on le translatasse. Voilà. De thé. Voilà. Bien sûr. On va écouter le sonal et on va vous parler, on va vous présenter. Oui, mais tu me laisses finir. On va vous parler. Rassurez-vous, on va vous parler. À cœur ouvert. Non. On va pas vous écouter, mais on va vous parler. Oui, ils nous écoutent, ils sont là pour ça. Bon, arrêtez de tousser, ça suffit. Je m'en étouffe. Ça suffit. Bon. Oui, on va vous parler, on va vous présenter. Ne vous inquiétez pas. On va vous parler. Oui, c'est du podcast. On va pas chanter. Non, oui, d'accord. On est là pour vous parler. On va vous présenter. Je vais y arriver, oui. Détendez-vous. On va vous présenter un nouveau style de bière. Ah! Qu'on n'a pas encore goûté. Mais non, évidemment, parce que c'est nouveau. Et que vous, en plus, j'imagine, chers auditeurs chères auditrices. Chers auditeurs. Eh bien, on vous promet qu'on n'est pas bourré. Non, même pas en plus. Non. On va... je suis sûr que nos auditeurs ni nos auditrices, ils en ont entendu parler peut-être, mais je ne pense pas qu'il ait encore goûté. Non. Donc, c'est une exclusivité Binous. Binous USA, évidemment. On écoute le sonal et on s'en reparle. C'est parti. Eh bien voilà, Monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas du tout. Qui a été achetée en Louisiane, bien sûr. Oui, il vaut mieux. Oui, parce qu'on ne va pas non plus voyager pour aller acheter de la bière. Non, quand même. Voilà. On vous aime, mais quand même, pas abuser. Quand même. C'est une bière, c'est une Cold IPA.
Oui. C'est un nouveau style qui vient de sortir. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, comme disait Coluche. Oui, absolument. C'est vraiment bon. Apparemment, c'est pas aussi nouveau que ça. Apparemment, c'est quelque chose qui traînait un petit peu dans les esprits depuis quelque temps. Oui. Mais là, ça vient d'être nommé, ça vient d'être adoubé par tous les fans de bière craft. Oui. C'est vraiment un style nouveau. C'est un hybride. C'est la Cold IPA. Voilà, et mis sur les étagères à partir de septembre uniquement. Là, donc ça fait 2-3 mois uniquement que nous avons style de bière. Je vais te dire un truc, celle-là, elle a été brassée le 15 octobre. Ah oui, bien sûr. Alors tu vois. Ouais. Donc elle a quoi ? Elle a un mois, même pas un mois et demi. Oui, tout à fait. Alors peut-être as-tu besoin de ma science pour t'expliquer ce qu'est la Cold IPA ? Oui, je vais expliquer juste qu'elle nous vient de la brasserie Untitled Art, qui a un des sites les plus nuls que j'ai vu de mon existence. Ouais. C'est une brasserie de Waunakee dans le Wisconsin. Oui, ils font de la bière là-bas en quantité industrielle. Oui, ils font beaucoup de choses. Bon. Alors, voilà, Stéphane, est-ce que tu veux que je te présente la bière et toi tu présentes le style ou on fait l'inverse ? Je préférerais présenter le style. Vas-y. Voilà. À origine de la Cold IPA. Alors, c'est le brasseur de Wayfinder Beer. Où est-ce que ça se situe, Wayfinder Beer ? À Montreuil. Non, là, tu as le choix entre l'ouest des États-Unis, l'est, le sud, l'Alaska, la Belgique. Moi, je dirais l'ouest. Évidemment, comme toujours. Toujours à Portland, Oregon. Je sais pas pourquoi. Tous les trucs novateurs viennent de cette région, là, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi, je me pose des questions. Qu'ont ces gens de différents de nous ? Portland dans l'Oregon, tiens, je vais passer le bonjour à un auditeur dont je n'ai jamais parlé, je crois, ou peut-être que si. Mais sinon, c'est pas grave, on parlera de lui 2 fois. C'est un auditeur qui est un pilote de ligne à la retraite. Eh ben voilà. Voilà, qui nous suit sur quoi il nous suit à la trace, d'accord. Mais il nous suit également, c'est Alaska Pilote sur Instagram. Voilà, qui est apparemment un Français expatrié aux États-Unis comme nous et qui nous écoute, assidûment et qui interagit avec nous sur les réseaux. Vous pouvez faire comme lui sur Instagram, Twitter et Facebook, également binoususa@gmail.com. Voilà, c'était pour le petit message de service. Et je voulais passer le bonjour à Alaska Pilote. Voilà. Qui nous a envoyé tout à l'heure une photo d'une bière. Il a dit qu'il a pensé à nous. Il a vu ça sur ses tablettes. C'est beau, ça. C'est absolument magnifique. Pine Top IPA. Pine Top IPA, c'est fait dans l'Oregon. C'est pour ça que, tu vois, c'est le Pacifique Nord-Ouest. Ah ben voilà. Tu vois, l'association d'idées. Ouais, bien sûr. Alaska Pilote, bonjour à toi. Il faudra nous expliquer pourquoi ils sont extrêmement créatifs dans l'Ouest des États-Unis, pas qu'uniquement pour la bière. Donc, je disais, le brasseur de Wayfinder Beer à Portland, Oregon. Alors, déjà, ça me plaît énormément, cette brasserie, parce qu'elle est spécialisée dans les lagers. Oh, ça doit te plaire, ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais aimer ces gens. Donc, le brasseur de cette brasserie, jusqu'à présent, tout va bien, est le pionnier de la Cold IPA. Son nom, il le signe d'un Z. Kevin Davey, c'est comme c'est Elvis Presley, c'est pareil. Ouais. Voilà, il a commencé à faire ses expériences vers 2017-2018, donc quand on parle d'un style récent, on y est. Ce qu'il cherchait à faire, il essayait de faire une bière plus sèche et plus clean, comme on dit, n'est-ce pas ? Plus propre. Plus propre, ouais. C'est pas terrible, ça. Plus clair. Traduction Google, ça. Que la IPA de ton daron. Ouais, c'est la IPA de ton daron, tu la vois. Mais quelque chose de plus clair, qui soit plus net, qui soit plus sec. Donc ça, c'était l'origine, n'est-ce pas ? Oui. Technique. Oui. Ah oui, justement, la technique, tu nous en parles. Voilà. Non, attention, ça, c'est comme un exposé de pro de philo, là. Attention, là, on rigole pas. Donc là, c'était l'introduction, toi. Là, c'était l'origine, et maintenant, nous allons passer à la technique. Si vous suivez pas non plus au fond de la classe, il ne faut pas vous étonner. Non, là, je vois là, monsieur, là, au fond, là. Après, on sait très bien ce qui se passe, en fin d'année. Donc, la Cold IPA, c'est une IPA fermentée à des températures plus basses qu'une ale. Bien sûr. Comme on a vu, comme une lager. En utilisant une combinaison de levure pour lager et pour ale. Oh, donc c'est un hybride. Oui, en tout cas, lui, il l'a créé comme ça. Alors, le but, pourquoi faire une bière pareille ? Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Pour se faire remarquer quand on avait il veut faire une bière, il a voulu faire une bière très pétillante, plus forte qu'une lager en alcool et en bouche. Et, comment dire en bon français, plus écrasable. Crushable. Écrasable. Voilà.
comprenez que ça veut dire sophistiqué. Voilà, quelque chose d'un peu plus... Crushable, c'est-à-dire qu'il se boit très facilement. Voilà, parce que... Écrasable. Voilà, une bière plus écrasable. J'aime bien. Voilà, et il tenait également à mettre en avant des houblons américains, voilà. America First, à ce moment-là. Et des houblons type IPA. Oui. Voilà. Et donc, les quelques rares vidéos... Simon, j'ai vu une vidéo. Non, c'est pas possible. Bon, lui, ça lui a rappelé la brute IPA. Ah ouais. Qui est un style mornay. Qui rappelait le côté sec d'un champagne. C'était un peu le but, de toute manière. Donc, serions-nous de retour dans ce domaine-là? Alors, à ton avis, tu vas faire un pronostic. On va faire un pronostic, après l'avoir bu, bien sûr. Est-ce que ça va être flash in the pan, un truc complètement qui ne va pas durer comme la brute IPA, ou bien est-ce que ça va être un... Parce que dans les nouveaux styles IPA, par exemple, à New England, et maintenant, elle domine le marché. On ne voit quasiment plus de West Coast, ça, on en parle très souvent. À ton avis, là, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas encore goûté, mais on va essayer de deviner si ça va être complètement abandonné comme la brute ou si ça va un petit peu se maintenir. À mon avis, ça ne va pas écraser les autres comme la New England, mais voir si ça va se maintenir, si ça va faire un petit peu des émus. Des vagues, oui. Ou pas. J'ai l'impression qu'ils veulent suivre un petit peu la vague de la lager, de toute manière, qui est une bière qui revient à la mode. Qui revient à la mode, premièrement, et puis qui se boit très facilement. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Je pense qu'on s'éloigne de la bière de chichon, tu vois, à 9 degrés, qui pue la résine de cannabis et compagnie. Je crois que vraiment on part dans un autre domaine. On n'est plus dans les années 90-2000. Mais j'ai l'impression qu'on repart, vu les descriptions très peu nombreuses, où la volonté de ce brasseur, c'est d'aller vers quelque chose qui est une capacité à être bu, d'une lager, n'est-ce pas, mais avec plus de degrés, plus de houblon, plus de matière quand même aussi en même temps, tu vois, mais sec. Donc, je vais t'en parler justement. Je ne sais pas. Alors, c'est une IPA brassée à basse température, tu l'as dit, avec des houblons Simcoe, Stratin et Citra. Ouais, là, on est USA. Voilà. Oui, USA et puis IPA surtout. Oui, complètement. Ouais. Style originaire de la côte ouest, tu l'as dit, des États-Unis, qui a été inventé il y a quelques années apparemment. C'est un petit peu vague, mais comme tu le dis, oui, ça vient vraiment d'être adoubé. 2017-2018, les premières expériences. Voilà. Alors, ce que dit un des sites, parce que leur site, est très mal fait, mais j'ai trouvé ça sur l'internet, une recette simple de lager augmentée. Ils ont augmenté la quantité de maïs. Oui, parce qu'il y a ça. Ça me fait un peu peur, ça. Parce qu'il y a ça. Il y a ce côté-là. Ça fait un peu peur. On parlait de Budweiser tout à l'heure. Il y a ce côté-là, ouais. Ça me fait un peu peur, ça. Bon. Ils ont ajouté des nouveaux houblons cool, pareil. Les houblons sont cool. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils l'ont soumise à une triple filtration. Ça, c'est lagerisation intense. Qui est typique du processus de fabrication des lagers pour obtenir une bière claire. Ouais. Parce que tu vas voir, j'ai regardé un YouTuber qui l'a chroniqué en direct, il l'a goûté, un peu comme on fait nous. Tu vas voir, à l'aspect, c'est bluffant. Ok. Tu vas voir. Elle fait 6 degrés. Oui, donc un peu plus fort qu'une lager régulière. Oui, alors il dit que... oui, parce que 6 degrés pour une IPA, c'est tout à fait normal. Oui. Apparemment, il disait qu'au nez, on sent de l'agrumes, du pain payenne et du dank. Tu vois, de cette espèce de résine. Je pense, ils reviennent quand même à ce truc-là, qui est très West Coast. Quoi. Ouais. D'accord. Ouais, ils viennent d'Oregon quand même. Oui, dank, et du Wisconsin. Bon. Au goût, apparemment, melon, ananas et une amertume d'agrumes. D'accord. Et puis une amertume qui est en fin de bouche qui reste. D'accord. Donc, je te propose de découvrir ce style. Ah, complètement, ouais. Parce que là, nos auditeurs ont toujours la primeur de ce qui se fait aux États-Unis, ce qui arrivera ou pas en France, on verra. Parce que je pense que les brutes IPA, je crois que ça s'est fait en France, mais ça a été vraiment... comme ils disent ici, tu clignes des yeux, tu l'as manqué, quoi. Ouais, mais ici, ça a duré 1 an à peu près, vous avez essayé, puis... C'était New Belgium qu'on avait fait une, on avait bu. Ouais. Je sais plus qui d'autre en faisait. Plusieurs. Sierra Nevada, je crois. Oui, possible. Et ça n'a pas... Non, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc, on va voir. On va essayer on va goûter, on va donner nos impressions. Et puis, on va essayer... La canette ne renseigne sur rien non plus. Mais pourquoi Pourquoi renseigner? Voilà, c'est vrai. Pourquoi renseigner? Leur logo, tu parlais, leur logo, c'est un carré blanc. Hein.
Oui. Voilà, un carré blanc avec marqué. Et puis il y a toujours une espèce de comment dirais-je, de peinture moderne, d'art moderne. Donc, bon. Elles se ressemblent toutes, en plus, leur canette. Ouais. Mais sur leur site, quand on y va aussi, c'est espèce de carré blanc. Et puis il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est normal. Il y a un onglet où on peut cliquer sur About Us, c'est-à-dire sur la brasserie. Il y a 2 phrases. Tu l'as vu, hein? Ouais. Il y a 2 phrases. C'est l'art minimaliste. Et, oui, c'est ça. Minimal. Ouais. Ils ont raison. Minimal, mais il fait le maximum. Voilà. Mais et il y a un onglet sur nos bières, tu cliques et il n'y a rien. Ouais, c'est normal. Il y a, si tu veux, il y a des petites vignettes de leur Instagram, de leur flux Instagram, et c'est tout. Voilà, tu te débrouilles. Débrouille-toi. Et si tu regardes sur la canette, il n'y a pas grand-chose non plus. Mm-hmm. Et puis c'est tout. Et quel était le prix? Abordable ou... Oh, je n'ai pas regardé, moi, tu me connais, moi, je suis riche. Moi. Pour moi, personnel, allez, on s'en fout. Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce que j'ai foncé dessus, je me suis dit, ça, il faut qu'on le fasse dans l'émission. D'accord. On n'a jamais fait de cold IPA. Non. J'en ai jamais goûté. Je pense que toi, tu n'en as jamais goûté. Non. Nos auditeurs, nos auditrices, à mon avis, c'est quelque chose de nouveau. Je me suis dit, tiens, on va sauter sur la nouveauté. Donc, j'ai pas regardé. Voilà. Pour vous, chers auditeurs, auditrices, je ne regarde pas la dépense. Voilà, $500 la canette. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc, on y va? Mais bien sûr. C'est une canette, bien sûr. Eh oui. Enfin, ce sont 2 canettes, en définitive. Oui. Tout à fait. Allez. Allez, c'est le jour de l'ouverture. De la chasse. Oh, merci de m'en avoir envoyé un petit peu sur la chemise. Il vous en prie. Ah ouais. Oui, agrumes. Melon, moi je sens le melon déjà. Ah oui. Allez, j'y vais. Alors, je vais préciser, elle a été donc brassée en canettée le 15 octobre, donc ça fait un peu plus d'1 mois, mais elle était au rayon sec. C'est-à-dire, normal. on m'a demandé justement l'autre jour, il y a un auditeur qui m'a demandé des précisions sur quand on parle de rayon sec et rayon frais. C'est, oui, donc rayon frais, c'est dans les frigos, ils sont des immenses frigos, et rayon sec, c'est-à-dire elle est sur une étagère à température ambiante. Ouais. Donc ça fait peut-être 1 mois, et c'est une IPA, qu'elle est sur une étagère, température ambiante. Donc ça peut influencer le goût négativement, j'allais dire, parce que la Bad Squatch, on l'a senti qu'elle avait passé trop de temps sur l'étagère, et c'était sur la même étagère en plus. Elle avait pris les coups de caddie et les coups de claque. Ouais. Bon, donc celle-là, on va voir. Allez, moi j'y vais. Tu ouvres la tienne ou enfin je sais pas. Allez-y en premier, je vous en prie. Alors l'aspect tout de suite, c'est lager. Lager, doré. T'as vu? Ouais. On voit qu'elle est filtrée. On voit qu'elle est filtrée, effectivement. Qu'elle est lagerisée. Ouh, complètement, ouais. C'est assez amusant. Ah oui, on dirait vraiment une lager. Mais une lager moderne. Oui, une lager moderne américaine, c'est pas Budweiser, quoi. Non. Oui, mais je sens un goût également de nez. Je sens un nez de PAIN, effectivement, mais également PAIN. Oui. Eh bien, écoute, je t'invite à D'accord. l'ouvrir. Pourriez-vous me passer mon verre? Non, pas vouriez-vous me tasser ma mère? On s'en prie. Qui ne veut rien dire que je salue, d'ailleurs. Ok, voyons. Qui nous écoute, je ne sais pas. Non. Oh, si, ouais. De temps en temps. Ouais. Oh! Aussi, tu l'as pris plein, c'est normal. Non, là, j'en ai pris dans les yeux, carrément. Mais c'est fait pour, c'est normal. C'est-à-dire que tu l'as ouverte devant ma face, à la hauteur de mes yeux, et le truc a... C'est normal. Je m'en suis pris plein les yeux. C'est fait exprès. J'en ai pris plein les yeux. C'est normal. Allez, mais devant le micro, monsieur. Moi, je n'oserais plus maintenant. Mais enfin, vous êtes nuls. Oh là, je te fais un versage main gauche quand même, alors que je suis droitier. Ah bah ça c'est ta faute. Mais je peux tout faire. Bon, une belle mousse quand même. Oui, généreuse. Généreuse. Elle est claire, mais néanmoins pas si claire, pas claire comme une Budweiser. Non. Quoi, voilà. Non. Elle est claire comme une nouvelle lager américaine. Voilà, Pilsner, ça. Tu sais, les nouvelles Pilsner modernes. On n'est pas non plus dans de la flotte. Non. Il y a un côté citronné au nez. Ouais. Cold IPA. Bon, on sent le processus de la guérisation quand même. Ouh. On le voit, hein. On le voit. Pour une IPA, c'est super clair. Oui. C'est très rare de voir une IPA claire comme ça. Ouais. Eh bien, osons.
Alors, on est. Ah oui, pain PAIN. Ouais, pain PAIN, oui. Parce qu'ils nous disent pain PAIN, mais on sent du pain PAIN. Citron. Citronné. Peut-être un côté maïs que j'aime pas trop. Enfin, un truc un peu... Côté lager Indus. Voilà, Indus, avec riz ou maïs. Ouais, on sent un truc un peu comme ça. Enfin, allons voir. Bon, c'est pas un nez non plus explosif. Et on n'est pas face à quelque chose de très aromatique, de très complexe, très sophistiqué. On est on est plutôt des bonnes bières lager qui s'inspirent des bières industrielles adjunctes américaines. Oui, mais quand même mieux que ça, quoi. Ouais. On n'a pas le nez sur une Pabst Blue Ribbon ou sur une Miller High Life, quoi. Pas déconner, quand même. Dommage. Oserons-nous plonger? Au passage de PBR, ils ont fait une opération marketing. Ils ont fait des packs parce que apparemment la marque a été fondée en 1844. Ils ont fait des packs de 1844 bières. Oui, on boit dans la soirée, ça. Ouais. Surtout la PBR, au bout d'un moment, tu as du diabète. Hein. Bon, oui, vraiment agrumes. Ouais. Ça va être intéressant parce que je ne sais pas à quoi m'attendre Marmelade. En bouche. Ben non, moi non plus, c'est un nouveau style. On n'a jamais goûté. Ça me rappelle, tu sais quoi, ça me rappelle des bières lager, mais faites par des brasseries artisanales américaines. Bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Même pas Pilsner, hein, lager. Ouais. The Hells. Non, vraiment, les lagers, c'est la lager dont j'avais dit le plus grand bien. Faites par... pas par Dogfish Head, mais par Bell. Bell's, ouais. Bell, ça fait une lager. Le nez, c'est un peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça, ouais. À mon avis, ça va pas être tout à fait ça au palais. Une bière des Grands Lacs et qui était qui avait un goût céréal, un nez céréalier. Il y a un nez céréalier, là aussi, là-dedans. C'est ce qui mais ça pourrait être mieux dans le côté céréalier. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai marmelade et citron. Citron, oui, ça, je l'ai eu. Osons-nous plonger? Bah écoute, oui. Allez, c'est historique, c'est un nouveau style. Ben voilà. C'est pas souvent qu'on goûte un style qui vient de sortir. Ouais. La dernière fois, c'était la brute. Ouais. Et c'était il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Hein. Allez, on y va? Ouais. Oh, c'est space. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. On sait pas sur quel pied danser parce que c'est ni complètement une lager, ni complètement une IPA. C'est bizarre. Ça ressemble à des bières sans alcool. Oui. Bizarrement. Tu vois, côté minéral. Oui. Une minéralité d'une bière sans alcool. Ça me plaît pas beaucoup en général, ça. On peut pas dire qu'on s'éclate, là. Non. On a une amertume, mais une amertume déjà un petit peu surfaite. Oui. Qu'on retrouve dans les bières sans alcool. Il y a quelque chose que je trouve très aqueux, très minéral. Ah oui, vraiment. Une amertume un peu faussée. Là, depuis tout à l'heure, là, t'es dithyrambique. Là. Je sens que tu t'éclates. Ouais. C'est vrai que ça fait bien. Ça fait IPA sans alcool. Ça fait IPA sans alcool. Et alors, on dit ça avec tout ce que ça a de péjoratif. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, peut-être pas le style qu'il faudra réessayer avec peut-être une autre marque. Là, pour l'instant, aucun intérêt. Voilà. Et Niagara, nous avons bu une bière à noix de pécan qui était complètement sublime. Oui. Qui a vraiment l'intérêt. Là, ça n'a absolument aucun intérêt. Quand tu es amateur de lager, ça n'a aucun intérêt. Lorsque tu es amateur des ales, ça n'a aucun intérêt. On ne sait pas à qui ça s'adresse, ça. Quand tu es un amateur... Alors que les brutes IPA, je respectais. Je respectais le côté un petit peu champagne, pétillant, sec. Sec, oui. Là, j'ai vraiment l'impression de boire une bière sans alcool. Voilà.
Bon. Et pas les meilleures. Et pas les meilleurs. Parce non. que, bon, c'est rare qu'on dise du bien des bières sans alcool. Mais vous voyez l'intérêt de boire les bières sans alcool, c'est qu'après, vous pouvez justement étalonner d'autres bières Oui. par rapport à ce goût-là, c'est-à-dire un goût minéral, un goût d'agrumes, mais un petit peu faux. Ouais. Ça fait un peu Sam Adams, IPA sans alcool de Sam Adams. Il y a quelque Hein chose, c'est ça. Au niveau du nez, déjà, il n'y a pas grand-chose qui se dégageait. Qui se dégageait, qui pouvait laisser... Moi, je suis pas conquis, hein, je vais le dire. Je ne suis pas conquis. Je suis pas conquis, je t'adore. Non. Bon, ça se boit, évidemment. Oui. Mais bon, Mais- 6 degrés, quand même, c'est cher payé. Hein. Ouais, 6 degrés quand même. Ah oui, ouais. Donc ça se boit un peu difficilement. Bon, c'était, en tout cas, celle que nous buvons, ni fait ni à faire, comme on dit, Oui. tu vois. Voilà. Qui c'est- était une de mes expressions préférées. voilà. Ni fait ni à faire. J'ai toujours aimé cette expression. Ça n'a, pour l'instant, on attend d'autres, parce que Oui. c'est peut-être un faux, quoi. Là, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt, alors que la Brut IPA avait un certain intérêt. Là, c'est pour moi une bière sans alcool, mais, Oui, sans intérêt. mais qui a de l'alcool. Ouais, c'est une bière sans alcool, mais qui a de l'alcool. C'était, ouais. Voilà, c'est-à-dire Elle que a tout tout le pour plaire, côté, quoi. voilà, tout le côté léger, un peu faux, De bière sans alcool. bière sans alcool, Mais avec de l'alcool. mais avec de l'alcool. Alors, bon, on va jouer la franchise avec vous, chers auditeurs auditrices. Ouais. Cette brasserie, j'ai peine à me souvenir d'une bière qui m'a plu de cette brasserie. Ouais. Et on en a goûté. On en a goûté une, je crois qu'ils avaient fait... Ça vient de me revenir. Très bien. Mais vraiment, le souvenir vient de me revenir en tête. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une collaboration avec Parrish et qu'ils ont appelé Gulf Coast IPA, je sais pas Je quoi. sais pas. Tu te souviens pas de ça? Ouais, peut-être. Est-ce qu'on l'a fait dans ouais. l'émission? Est-ce que je l'ai bu hors micro? Je ne sais plus. Je me rappelle pas, mais bon. Je crois qu'ils avaient fait une collaboration avec Parrish. Écoute, je vais pas m'avancer davantage parce qu'elle fait 6 degrés, j'ai peut-être envie de boire autre chose, tu vois, ce soir. Ouais, moi je suis pas conquis non plus. Hein. C'est parce qu'on sent en plus, évidemment, comme dans ces bières un peu factices, on sent le degré d'alcool quand même Oui. qui vient peser sur l'estomac à un moment On donné. a bu des bières similaires qui ne nous ont pas plu. Ouais. Mais donc là, bon, d'accord, c'est un style nouveau. Je crois pas qu'ils incarnent ce style nouveau. Je ne l'espère pas. Ceci, non, là, vraiment, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Non. Voilà. Alors bon, faut rappeler que ça fait un mois qu'elle est à température ambiante sur une étagère. Bon, Donc, on va ça devoir en n'aide pas. essayer d'autres. On va devoir attendre un petit peu que tout ça s'étalonne, quels sont les meilleurs dans ce style-là. Bah, ça peut être totalement faux. On a vu des faux de New England IPA. Et voilà, on est à peu près dans la même relation qu'avec une fausse New England IPA. Oui. C'est-à-dire, on avait un goût de vodka orange et c'est tout par rapport à une New England IPA. Là, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans quelque chose de faux. Là, pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne vois pas où cette bière se situe. Comme je me répète, mais la Brut IPA avait un domaine qui lui était très particulier, c'est-à-dire une bière qui ressemble au champagne. Bon, voilà, pour faire très simple, hein, qui était vraiment au niveau de l'unité d'amertume pile au milieu, 50, tu te rappelles? Oui. Qui pouvait vraiment avoir un intérêt avec la nourriture, avec les poissons, tout ça. C'était beaucoup mieux réussi que ça. Ça, je vois rien. Je vois aucun plat qui se marie avec ça. Non, je sens simplement mon estomac qui chauffe et je vais arrêter parce que bon, disons que c'était un coup pour rien, que peut-être on n'a pas découvert la meilleure bière dans ce style-là. Non. Là, c'est faux, c'est nul, c'est à déconseiller En tout cas, celle-là, de cette brasserie. de cette brasserie. Donc peut-être attendre que le style se développe, que des leaders se dégagent sur cette niche. Là, je vois vraiment pas l'intérêt que ce soit un nouveau style. Il y en a, parfois, ils sautent dans le wagon, mais ils n'en maîtrisent pas les techniques. Alors, Voilà. je serais un petit peu moins négatif que toi, mais j'irai un peu moins loin, mais vraiment, oui, je vois pas vraiment, je vois pas le but de ça, quoi. Je comprends pas, voilà, je comprends pas la finalité de ce style, parce que c'est ni, comme tu dis, c'est ni fait ni à faire, c'est ni l'un ni l'autre, Ouais. et puis c'est pas intéressant, quoi. Ça sonne faux. Bon, Ouais. Bon, mais à suivre. Bon, on va maronise, on va la tacler. Ouais, moi, je vais mettre
parce que je suis très gentil. 12. Ouais, et c'est exactement, voilà, 12. Eh ouais. 12. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas imbuvable. Non. Mais c'est pas intéressant. Ça n'a aucun intérêt. Non. Et ben, j'en ai encore 4 dans le frigo. Mais tu vois, moi, je préfère m'arrêter C'est le jeu. pour boire quelque chose de meilleur après, parce que là, ça n'a aucun intérêt de me farcir 6 degrés. Ça chauffe le bas-ventre, l'estomac, comme certaines bières fausses. Je suis amateur de lager, comme vous le savez. J'aime beaucoup les ales également. Et là, je ne vois pas comment, en prenant... C'est ni l'un ni l'autre. Voilà, parce que bon, il existe les Kolsch, là, Oui. que je trouve admirable, que dès que je vois un paquet, un six-pack, j'achète. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il te reste des Southern Pécan? Pas beaucoup, parce que le grand talent de cette bière, c'est sa grande capacité à être bu, mais peut-être, oui. Ah, peut-être on va translater là-dessus. Oui, voilà, on va revenir à nos premiers amours de la semaine dernière. Oui, absolument. Eh bien, en parlant de premières amours, Oui. on va passer au conseil de voyage. Ah, bien sûr. On écoute le sonal. Mississippi. C'est parti. Après ce sonal dont nous avons l'exclusivité, l'honneur et l'avantage, je vais donc démarrer le conseil de voyage. Une nouvelle rubrique de conseil de voyage, c'est conseil de voyage des lois débiles, Oui. des petites villes aux États-Unis. Tu te souviens, j'en avais parlé. Oui. Bon, l'épisode dans lequel je proposais cette idée, j'imagine, je crois, vient juste de sortir, donc on n'a pas eu encore beaucoup d'écho. Bon, c'est pas grave, ni de réponse de vous, chers auditeurs, auditrices, c'est pas très grave, je me lance. Alors attention, si vous allez à Galesburg, dans l'Illinois, Oui. voilà, il est interdit de faire du vélo autrement qu'avec les 2 mains sur le guidon et les 2 pieds sur les pédales. Tout à fait normal. Voilà. Voilà. Du truc de genre, maman, regarde, sors les mains. Ah non. Alors pour un enfant de moins de 16 ans, s'il se fait prendre en flagrant délit, il recevra une amende de $1. Oui, bien mérité, ça. Bien fait. Une amende de $1. Ouais, c'est salé quand même, à payer sous 24 heures. Ah, quand même. Sinon, eh ben, elle monte à $3. Ah oui, non, mais ils ont raison. Ah, voilà. Donc faites attention, si vous faites les flambards sur votre vélo, là. Faites un sprint, vous levez les bras, voilà. Oh, ah ouais, ah non, alors ça, non. Ah, C'est non. interdit à C'est Galesburg. Voilà, ils ont bien raison. Dans l'Illinois. Voilà, donc Ils faites ont attention raison. si vous allez à Galesburg avec votre vélo. Voilà. Voilà, monsieur. Coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes favoris. C'est un chanteur. Oui, Ça tombe bien jusqu'à présent. d'accord. Est-ce qu'il faut que je devine? Non, tu pourrais pas. Là, moi, je peux pas. Je suis obligé de lire. Je crois que tu me faisais le coup de, tu sais, question pour un champion. Non. Top, je suis un chanteur. Voilà. Donc, son nom sur YouTube, c'est Hervé le chat. Hervé RV. Hervé le chat. Hervé le chat. Et il chante une chanson sur la Grand Combe. Est-ce que c'est le cousin d'Alain Lelay? J'imagine. Je crois pas, non. Et donc, C'est vrai, grand con. que vous entendez en fond sonore. Ah. Parfois, il faut s'accrocher un petit peu pour comprendre les paroles, il est vrai. C'est une chanson sur la Grand Combe. La Grand Combe qui veut dire en français la Grande Vallée, qui était une cité minière qui comptait près de 15 000 habitants en 1954 et qui n'en compte plus que 5 000 en 2019. Oh, Habitants. Bon, c'est une région qui est vraiment touchée par la crise depuis toujours, enfin depuis 1954 au moins. Et donc, ce monsieur qui visiblement n'est pas de la région, parce qu'il n'a pas l'accent. Ah bon. J'entends bien que quand il chante, il n'a pas l'accent, tu vois. Il a été surpris par un message laissé sur un mur, ne nous oubliez pas. Et à partir de là, il s'est cru obligé de composer une chanson. Et je me suis dit, tiens, nous allons la passer. Voilà. faut pas se sentir obligé. Ouais. Oui, mais bon, le gars, tu sais, une espèce de désert industriel. Il est de là-bas. Enfin, il habite là-bas. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, il était en voyage. Lui, il est passé par là, puis Ah voilà. oui, d'accord. Voilà. Donc c'est un conseil de voyage à lui tout seul. Voilà, c'est-à-dire qu'il est passé par là, et bon, ça l'a touché. De Il voir était puni. voilà, c'est de voir cette désindustrialisation. Eh oui. Mais c'est comme Détroit un peu. Oui. Un peu de ça. Hein. Et donc, voilà, il a fait le Bob Dylan, il a pris sa guitare, et voilà, il a écrit. Ah. Voilà, et c'est ce que vous entendez en fond sonore, donc c'est un coup de cœur. Un peu tristou, bien sûr, mais bon, voilà.
Très bien. Tristou, cette semaine. Voilà. Mais non, Bip, bip, entre une bière qui est pas bonne et un coup de cœur Tristou, non, bonjour, merci. Un coup de grisou, un coup de tristou. Bon, moi je vais relever un petit peu la sauce. Hein. Merci. Je vais vous parler d'une docu-série de Netflix Écoute, je vous en prie. qui s'appelle Pepsi, Where's My Jet? Voilà, pardon. Pepsi, Where's My Jet? Bon, vas-y, mais qu'est-ce donc? Eh ben, je vais vous expliquer. C'est une mini-série en 4 épisodes de Netflix qui vient de sortir et qui commence à faire un petit peu du bruit. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui la regardent et ça commence à faire un petit peu le buzz, comme on dit en France. Le buzz. La triple buzz. Buzzillance, oui. Alors, je vous explique un petit peu le début de l'histoire et puis après, je vous laisse décider si vous allez regarder ou pas. En 1995, John Leonard, qui avait 20 ans à l'époque, voit la toute nouvelle campagne de pub de Pepsi à la télé qui lance une nouvelle opération où on peut échanger des Pepsi Points disponibles sur les packs de Pepsi. Quand on achète un pack, il y a des Pepsi Points dessus. Bien sûr. Tu sais, les opérations voilà, de pub, là, comme ça. Commercial. Alors, tu peux échanger tes points contre un t-shirt Pepsi. Formidable. Contre un blouson Pepsi. Ah, mieux. Des lunettes de soleil Pepsi. Super. Etc., etc. Et à la fin de la pub, on voit un adolescent. Alors, à chaque fois, si tu veux, le t-shirt Pepsi, alors c'est marqué, j'imagine, je sais pas moi, j'invente 50 points. Le blouson Pepsi, 200 points. Les lunettes, enfin, tu vois, tu as le prix à chaque fois. Ah ouais, le nombre de Pepsi Points, tu vois. Et à la fin, on voit un ado, tu vois, qui s'habille avec ces trucs Pepsi qu'il a reçus et tout, dans la pub, toujours. Et à la fin de la pub, on le voit arriver à l'école en jet Harrier. Alors, je sais pas si tu connais, moi, je connaissais pas les Harrier Jets. Non, c'est les jets de l'armée américaine qui peuvent s'envoler et atterrir verticalement. Comme un hélicoptère. Ouais. Tu les vois, tu l'as? Ah ouais, je les ai là, ouais. Et à la fin de la pub, c'est marqué, Jet, Harrier Jet, et alors, je crois que c'est marqué 6 millions de points. Ouh, il faut en avoir bu. Hein. Et c'est tout. Et ça dit que ça. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre la pub sur les VHS, là, tu te souviens? Ouais, bien sûr. Voilà, sur les VHS. Il se la passe en boucle, et puis il fait arrêt sur image. Et il remarque qu'à la fin, quand il parle du jet, il n'y a pas marqué « c'est une blague », il n'y a pas marqué « sujet aux termes et conditions », il n'y a rien marqué. Il y a juste marqué que si tu as 6 millions ou 9 millions de, je sais plus, de Pepsi Points, tu as le jet. Et lui, il se dit « je le veux, mon jet ». Et voilà. Alors, il décide de tout faire pour gagner son jet. Alors, il commence à faire des calculs pour savoir combien de packs il faut qu'il achète. Et donc, alors, il calcule qu'il va acheter, je sais plus combien de centaines de milliers de packs. Et déjà, au début, avec ses parents, ils ont acheté je sais pas combien de packs. Et puis, ils ont calculé que s'ils buvaient chacun 3 ou 4 Pepsi par jour pendant 6 mois, enfin, tu vois, il a commencé vraiment, il s'est mis à fond, quoi. Il a commencé à faire les calculs et tout. Et puis, un jour, il va dans un magasin et il trouve le catalogue avec les Pepsi Points. Et à la fin, c'est marqué en tout petit que donc tu peux avoir les Pepsi Points sur le carton du pack, ou tu peux les acheter à je sais plus combien, 1 cent ou 10 cents par Pepsi Point. Donc il prend sa machine à calculer et il calcule que pour $700,000, il peut avoir un jet. Et donc il se dit, je veux mon jet. Il arrive à convaincre Todd, qui est un entrepreneur plus âgé, qui doit avoir la quarantaine à cette époque-là, un type un peu atypique, avec qui il a forgé une amitié pendant une expédition en montagne, parce qu'il était passionné tu sais, la lava rap et tout ça, d'aller sur les sommets montagneux et tout ça. Et donc, il avait rencontré ce gars, ils ont forgé une amitié. Le gars, il était plein aux as, et il lui raconte l'histoire. Le gars dit, allez, banco, je te donne $700,000 et on les envoie à Pepsi, et puis pour voir s'ils vont te donner le jet. Et c'est là que démarre l'histoire du combat de David contre Goliath. Parce que vous l'aurez bien compris, Pepsi n'a jamais eu aucune intention de donner un jet qui vaut $30 millions à qui que ce soit. C'est dommage. Vous avez bien compris que c'était pas du tout, ils n'avaient pas ça dans l'idée du tout de donner à quelqu'un un jet de $30 millions. Eh bien voilà, et je ne vous en dis pas plus. Et c'est plein de rebondissements. Il y a une galerie de personnages très attachants, c'est très intéressant. C'est un coup d'œil en coulisses, dans les coulisses d'une multinationale absolument énorme. À un moment, il parle d'un autre scandale, parce que ça a commencé à faire du bruit, cette histoire. Il parle d'un autre scandale de Pepsi que moi je connaissais parce que j'avais écouté un podcast dont le nom, je crois que c'était Les Fraudeurs.
Oui, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais enfin bref, je connaissais l'histoire. Vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pepsi dans les Philippines. Il y a eu un gros truc dans les années 80 ou 70, je ne sais plus. Enfin bref, ça va vous rappeler ça ou vous l'apprendre si vous ne le saviez pas. Ça s'appelle Pepsi, Where's My Jet? Et ça se trouve sur Netflix, monsieur. Voilà. Et voilà. Voilà qu'elle est. Absolument. Et ce qui est dit aussi, c'est qu'on va aller faire un tour au 100p. Oh, ça, c'est évident. Bah oui. Bon, on ne pouvait pas passer la semaine sans aller au 100p. Absolument. C'est parti. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Ça, c'est vrai, ça. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Ça, c'est vrai, ça. Les singes sont bien trop bons pour que l'homme puisse descendre d'eux. Ça, c'est vrai, ça. La mère Denis préconise Nietzsche. Ça, c'est vrai, ça. Oh putain, ferme ta gueule. Sans qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, Allez, vite, vite. oui, oui, oui. C'est parti. Une nouvelle série à retrouver sur podcut.studio et patreon.com/podcut, Les vieux qu'on raconte. Bah écoute, tout fout le camp. Ah ouais. Bah tu prends quoi tu prends. Bah, je l'écoutais sur la radio. Sur la radio, j'écoutais sur la radio. Ouais. Brigitte Lahaye, à l'époque, Brigitte Lahaye, le porno, Ah. c'était quand même. C'est une autre gueule, hein. Ah, il y avait du texte, quoi. Ouais, il y a des personnages. Des personnages, des scénarios. histoires. Des histoires. Maintenant, c'est n'importe quoi. La preuve. Bonjour, je suis le facteur. Facteur cheval, je présume. Bien monté. Bien voilà, monsieur Stéphane, maintenant que la podcast monnaie est tombée dans l'escarcelle, on s'achemine vers la fin de cet épisode haut en couleur, un petit peu montagne russe. Oui. On est allé très très haut dans l'anticipation et puis on est tombé très très bas. Bien bas. Ouais, moi, c'est très rare que je balance une bière à l'évier et là j'ai fait un drain. Ouais, ben, Toi moi aussi, bien sûr. Oui, moi aussi. Toi, t'es coutumier, faites, Ouais, toi. Oui, effectivement. Je n'aime pas me faire mal. Oui, mais moi non plus, j'ai trouvé qu'il y avait aucune qualité qui la sauve. Aucun intérêt. Donc maintenant, on ne préjuge pas du style. C'est cette brasserie, Oui. cette bière, dans les conditions dans lesquelles nous l'avons bu, les conditions dans lesquelles Oui, je ne c'est sais ça. plus dans lesquelles nous l'avons bu. Cette bière. Voilà. Non, mais pour 6 degrés, avoir un goût comme ça, c'est pas la peine. Non, c'est totalement inutile. Pour une bière sans alcool, si tu vas conduire, C'est pas ça. peut-être. Ouais. C'est pas terrible, mais bon, d'accord. Mhm. Mais là, si en plus ça fait 6 degrés que Non, tu tu te souffles fais dans le mal, ballon, tu te fais mal, tu souffles dans le ballon, pour avoir bu un truc comme ça, non. Bon, Bon. on espère mieux. On conserve Oui. un œil sur ce style-là. Peut-être que Sierra Nevada va s'y mettre. Tu vois, Oui. des grands groupes comme ça. Bells, des trucs comme Ouais, ça. Voilà, donc on va attendre. On va pas juger. Des locaux, par exemple. Oui. Je crois que Gnarly Barley en avait fait une. Je veux pas d'accord, dire de d'accord, bêtises, d'accord. mais ouais. Donc on va un petit peu attendre pour... Oui, que ça se décante. Voilà, parce que là pour l'instant ça n'apporte rien au schmilblick. On se répète, mais cette brasserie ne nous a jamais assis sur notre séant. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Bon, donc il y a peut-être ça aussi. Bon, je voudrais passer au retour du retour Mhm. et remercier Nico. Alors sur Twitter, son blaze c'est NSGHZZI. Bon, Oui. d'accord, donc c'est Nico qui nous dit @minususa, la pub de la semaine collector. Et voilà. Et donc c'était la pub. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Non.
Voilà, non, non plus. Ouais. Donc c'était cette pub-là, et il a fait une petite publication pour nous faire un retour, et on le remercie, et Oui. on lui fait le retour du retour. Et si vous voulez faire la même chose, eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure de nos réseaux, mais je le répète, Facebook, Twitter, Instagram, pendant que Twitter existe encore, et binoususa@gmail.com. Oui, parce que ça se trouve à l'heure où cet épisode sortira, Twitter n'existera plus, mais bon, enfin, on verra. Et donc, binoususa@gmail.com, c'est l'email pour nous envoyer. C'est l'email. J'y pensais. à Bah, ça. bien sûr. Mais j'y pensais. Ben, on est sur la même longueur Voilà. d'onde. Mais je n'ai pas osé, José. Voilà, mais moi oui, Beauvais. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec je ne sais pas quoi. Voilà. Ah, moi, je ne sais pas. Une brutasse IPA. Une brute épaisse à Une IPA. brute épaisse IPA. Voilà, on ne sait pas, nouveau style. Voilà, forge à coups de poing, j'en sais rien. Je sais pas. Tu sais que j'ai trouvé un truc. Alors, Ouais. j'ai trouvé une. Alors, attention, c'est un peu bousy. Hein, je te lis tout de suite. Voilà. Mais je l'ai posté sur les réseaux. Ouais. J'en ai racheté depuis. Ah, C'est une Imperial Milkshake IPA ouais. avec Citra et Idaho 7 Ouais. houblon. Mhm. Avec de la pêche, de la mangue et du comment dirais-je, Du citron du citron sicilien. sicilien. Oh, du citron sicilien. Et regarde comme la La canette est belle. canette est magnifique. Est-ce que le compte Alors, c'est contenu spécial. est bon, j'avais C'est peur spécial à parler. la vue, regarde. Oh, ouais, d'accord. On dirait un peu un accident industriel, un peu. Ouais. Et au goût, ça Ou donne une quoi lavalampe, tu sais, les lampes. Ouais. voilà. Et au goût, ça donne quoi C'est bousy, mais c'est bon. Hein, donc, Alors, je te propose ça, qu'est-ce que tu en dis? peut-être que nous partagions une Oui. canette. Ouais, pourquoi pas, oui, Hein parce que là, bon, quitte à tester des styles de foufou. Parce que, oui, ouais, parce que bon, on a décrié le milkshake IPA quand même. Oui. On lui a taillé un costard, la milkshake Oui, IPA. oui, quand même. Oui. Donc, pourquoi pas lui donner sa deuxième chance? Et toi, tu l'as goûté, Oui. tu l'as apprécié. Oui. Bon, mais C'est voilà. bousy, mais c'est bon. Bon, on va la couper en deux, alors. Bah oui. Voilà. Mhm. Qu'en penses-tu? Allez. J'aime beaucoup l'aspect Oui. et j'aime beaucoup la canette. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut essayer, mais peut-être qu'on boira autre chose. Hein. Attention, Ah, mais ça, peut-être une Old English. ouais, hein, une PBR, Voilà. allez savoir. Donc, pourquoi pas? C'est une option. Oui, Voilà. que nous retenons. Mhm. À défaut d'expérimenter des nouveaux styles farfelus. Ouais, alors là, on va peut-être arrêter. Voilà. On va se calmer, peut-être. Ouais. Samedi, peut-être qu'on va aller traîner nos gâtes quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je continue à tousser, ça sera d'un intérêt moyen, mais bon, pourquoi Je pas? te dis, il y a l'anniversaire de Paris, Eh par ben, exemple. Voilà, ils ne nous ont pas invités. il me fait rien. J'ai une autre idée, aller chez Zonimash. Oh, là, je préférais. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je préférais. Puis c'est plus près, en plus. Ouais, je préférais parce que ces gens font des lagers extraordinaires. Ah. Et j'ai envie de leur donner une deuxième chance pour les New England IPA, Oui. tout ça. Allez, pourquoi pas? Ouais, parce qu'ils font des trucs, soit c'est complètement raté parce qu'ils font n'importe quoi. Bon, la carotte aussi. La carotte, c'était... Oui, Oui, ils abusent un peu, ils c'était- poussent. Ils avaient créé un style tout seuls. Ils véritablement. poussent. Et puis après, lorsqu'ils s'attaquent au Mont Lager, eh ben, ils font des choses qui sont parmi les meilleures de Louisiane. Et je suis pas comme- que... Et je suis comme toi, je suis curieux de goûter leur New England IPA à la source, Ouais, ouais. fraîche, Mm. directement Oh. du fût. Voilà, donc le cadre paraît là très intéressant, mais c'est le quartier qui serait un Oui, peu... alors oui, j'ai quelqu'un de mon entourage très proche qui est allé, justement, oui, j'avais oublié d'en parler. Conseil de voyage numéro 2, faites attention à Nouvelle-Orléans, évitez en ce moment. Quelqu'un dans mon entourage très proche est allé voir un match des Pélicans Oui. hier soir. Mhm. Il a garé son beau truck rutilant, qui est tout neuf d'ailleurs, je crois. Mhm. Dans le, tu sais, c'est le parking juste à côté, c'est le parking du Superdome, je crois. Ouais. Donc un parking payant, je crois $40 il a payé. Parking payant, illuminé, tu vois, il y a il y a des lampes et tout. Enfin, c'est pas du tout une zone, c'est pas du tout la zone. Il est revenu, quelqu'un lui avait cassé la vitre et avait essayé de choper un truc dans la voiture. Bon, il y avait rien il y avait rien de valable, enfin de précieux à voler dans l'habitacle de sa voiture, donc ils ont rien pris. Mais bon, maintenant, il faut qu'il se fasse remettre une nouvelle vitre. Je sais plus si c'était passager ou... bon, bref. Tout ça pour dire que Nouvelle-Orléans, même si tu vas dans un parking payant censé avoir de la sécurité, tu te fais et apparemment, toutes les voitures qui étaient autour de la sienne avaient une vitre cassée.
Oh, C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils balancent, je sais pas moi, avec un marteau, je sais pas quoi, une batte de baseball, la vitre, et pour essayer de glaner les trucs dans l'habitacle. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que la Nouvelle-Orléans, en ce moment, évitez un peu. Donc, Zone Image, il va falloir regarder où ça se trouve. Ouais. Peut-être on va aller là-bas, on va se garer chez eux et on va repartir, on va rentrer à la Ouais, maison. parce que le cadre, justement, paraît magnifique, mais pourquoi? Ouais. Voilà, c'est une sorte d'ancien théâtre ou de cinéma, je crois. Enfin, voilà. Bah, on verra ça. On verra. Si on se sent téméraire, on va voir. Voilà. Et on vous en parlera la semaine prochaine. Et entre-temps, il ne nous reste plus qu'une seule chose à dire. Mais news.